Bonjour et bienvenue dans cette formation éditée par l'Église des disciples, formation qui s'appelle « Avoir Christ en nous ». Pourquoi avoir Christ en nous? Parce que c'est une des affirmations du Nouveau Testament et vous l'avez également régulièrement entendu en Église, vous avez Christ en vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le problème de base, c'est que quand on entend cette affirmation, on ne se rend pas compte à quel point il y a de nombreuses implications, il y a de nombreuses ramifications dans tout le Nouveau Testament, de nombreuses conséquences par rapport à ça, par rapport aux dons spirituels, par rapport à l'œuvre, par rapport aux fruits, par rapport à la lumière qu'on doit montrer. Avoir Christ en nous n'est pas juste une formule. Avoir Christ en nous, c'est toute notre vocation. Parce qu'être chrétien, c'est pas juste aller à l'église. Être chrétien, c'est être à l'imitation de Christ. Être chrétien, c'est faire comme Christ. C'est la définition originale d'être chrétien, c'est-à-dire un petit Christ, faire comme Christ. Donc l'imitation du Christ, le fait de vivre l'ensemble des commandements de Jésus, qui sont nombreux, le fait de porter du fruit, comme nous le dit Jésus en permanence, tout ça est synonyme de l'affirmation « avoir Christ en nous ». Et on entend pourtant, sorti de son contexte, vous avez Christ en vous, comme si c'était une réalité tangible, indiscutable. Alors que, en fait, c'est beaucoup plus riche et complexe que ça. C'est pour ça que cette formation-là, qui est une formation complète dans le sens qu'elle va intégrer l'ensemble de notre vie de foi à l'imitation de Christ, ce que c'est que porter du fruit, ce que c'est que être la lumière du monde, ce que c'est que les dons spirituels, ce que c'est que le combat spirituel, tout ça va être décortiqué, parce qu'avoir Christ en nous, en fait, est d'une très grande richesse. C'est la base, être à l'imitation du Christ, de la vie chrétienne. Donc on va voir justement qu'est-ce que ça veut dire concrètement, avec le témoignage dont on va parler juste après. Alors, cette formation, à la base, d'après les visions que j'avais vues, c'était une formation sur vaincre les démons. Il y avait toute cette partie-là, et on va le voir après avec les témoignages, que vaincre les démons, ça va faire une partie importante de cette formation. Puis ça s'est transformé en fonction de ce que Dieu me montrait sur ce que c'est que avoir la pensée du Christ. Et vous voyez qu'on est proche d'avoir Christ en nous. Avoir la pensée du Christ, comme Paul le dit en 1 Corinthiens 2,16, mais qu'est-ce que ça veut dire, avoir la pensée de Christ? Le renouvellement de l'intelligence, faire comme Christ, vivre l'ensemble de ses commandements, là aussi c'est d'une très grande richesse. Et avoir la pensée du Christ, en fait, Dieu m'a montré qu'il fallait que plutôt que je fasse un podcast, et vous trouverez 14 épisodes de podcast sur avoir la pensée de Christ. Donc là, proche d'avoir la pensée de Christ, c'est avoir Christ en nous. Et pourquoi cette progression dans les thèmes de formation? Parce qu'en fait, les trois sont équivalents. Quand vous avez Christ en nous, ça veut dire que vous avez la pensée du Christ, comme Christ, et rien n'est plus facile dans ce cas-là de vaincre les démons, puisqu'on voit que Jésus n'a pas le moindre problème pour vaincre les démons, il le fait en une phrase. Pourquoi? Parce qu'il est le modèle parfait de l'homme conduit par l'Esprit. C'est ce modèle-là que nous devons suivre, et on va le voir à quel point plus on suit le modèle de Jésus, plus les démons ont le plus grand mal par rapport à nous, non pas par rapport à nous, mais parce que on est l'image de Christ, l'image de Dieu, et la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre, et on le verra, inutile de passer des journées à prier, c'est véritablement être à l'image du Christ, à avoir Christ en nous, qui est le plus important par rapport aux forces du mal. On a déjà sur cette chaîne une formation « Être serviteur de Dieu », mais en 5 modules, mais j'avais eu le plus grand mal à la monter parce que j'avais très peu d'exemples. Moi, ce que je voyais dans les églises n'avait rien à voir avec être conduit par l'Esprit. Tout était charnel, enfin tel que vous le voyez dans les églises au jour d'aujourd'hui. Donc cette formation « Être serviteur de Dieu », en fait, je l'ai basée sur 3 récits. Pourquoi? Parce que je voyais la puissance de l'Esprit à l'œuvre chez ces 3 personnes, et les témoignages étaient clairs, et surtout, les témoignages venaient d'eux. C'est eux qui racontaient ce qui leur se passait. Donc, ça avait une grande puissance, montrant que ce que on voit dans le livre des Actes, ça marche. Ça marche vraiment, il y a des personnes qui le vivent. Effectivement, ils sont très peu nombreux, puisque j'ai basé sur cette formation sur 3 témoignages complets. Patrick en Irlande, en 432, après Jésus-Christ, alors, ce qui est aussi appelé Saint Patrick, vous savez, la fête de Saint Patrick. L'évangélisation de cet homme
quand il est arrivé en Irlande, on voyait énormément le rapport avec Dieu, le fait d'écouter Dieu, le fait d'avoir des visions, des rêves. Voilà, on voyait quelqu'un qui était conduit par l'Esprit. Et ce qui était intéressant, ce pourquoi j'ai pris ce témoignage-là, c'est qu'en 432, en fait, il était complètement déconnecté de l'Église naissante, telle qu'elle était institutionnalisée avec Constantin, le pape, tout ça. En fait, il était tout seul, et donc, c'était intéressant de voir ce que c'est que quelqu'un qui est véritablement serviteur de Dieu, dans le sens qui est conduit par l'Esprit. Et j'ai pris un autre exemple également, qui est Charles Finney, en 1850, un Américain qui est à l'origine du deuxième réveil américain, et là aussi avec des témoignages absolument incroyables qu'on ne voit plus dans les églises au jour d'aujourd'hui, mais qui sont réels et proches de ce qu'on voit dans la Bible. Charles Finney, par exemple, une fois, il est rentré dans une fabrique, donc il y avait beaucoup de bruit, et tellement il est rayonné de l'esprit, exactement comme Paul, qui guérissait avec son manteau, qu'en passant à côté d'une femme, cette femme a été saisie par l'esprit, s'est convertie, a pleuré, alors qu'il n'y avait pas un seul mot d'échangé, juste parce qu'il rayonnait d'esprit comme Paul. Voilà un exemple de quelqu'un qui est conduit par l'esprit, qui est serviteur de Dieu, et qu'on ne voit plus du tout depuis longtemps dans les églises. Et j'ai basé également cette formation sur Hudson Taylor, en 1850 également. Hudson Taylor, il est allé c'était un grand évangéliste en Chine, et il était remarquable dans sa vie parce que, par exemple, il a fondé un très grand nombre de missions, c'est tout à fait extraordinaire ce qu'il a fait, et sur un principe très simple, on ne demande jamais de dons. Alors, il y a des exemples des églises modernes où on demande des dons dans le sens dons financiers tout le temps, soit on fait la quête, soit un certain nombre de milieux, notamment pentecôtistes, réclament la dîme, on réclame de l'argent. Lui, il disait, on ne va jamais demander le moindre argent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Dieu, et Dieu va pourvoir. Et ça a marché. Et donc, c'est un témoignage extraordinaire. On le voit une fois, par exemple, quand il présentait son action, il y a quelqu'un qui lui dit, bon voilà, qui a voulu faire $20, lui donner $20, il a dit non, je ne veux pas de ton argent. Hein, je vais demander à Dieu. Et il l'a fait. Et le lendemain, cette personne est revenue en disant, vraiment, j'ai été touché par Dieu qui n'était pas content parce que j'ai fait, voici $1000. Bon. Voilà un de ces exemples, mais c'est vrai que moi je fais pareil. Vous verrez pas sur cette chaîne des rappels en disant donnez, comme on le voit sur beaucoup de chaînes de formation, parce que c'est Paul fait, tout simplement, il ne demande pas de sortir de l'argent à tout bout de champ. Par contre, à un certain moment, c'est vrai qu'il est bon de rappeler que le don financier, ça aide, et c'est tout à fait biblique. À un certain moment dans les témoignages, effectivement, on va en parler parce que Paul le fait, mais vous ne verrez pas sur cette chaîne des appels aux dons en permanence comme on voit sur beaucoup, parce que Paul ne faisait pas ça. De même que toutes nos formations sont gratuites. Toutes nos formations sont gratuites, on est quasiment les seuls à faire ça, l'ensemble des formations gratuites, même si ça demande plusieurs années de travail pour monter toutes ces formations. Mais dans la Bible, il est dit, vous recevez gratuitement, donnez gratuitement, et c'est ce que l'on fait, et il est extraordinaire de voir à quel point toutes les formations sont payantes, c'est-à-dire qu'à la base, il n'applique pas les règles que Paul nous dit dans le Nouveau Testament de la part de Christ, puisqu'il est apôtre du Christ. C'est quand même extraordinaire de vouloir être formé par quelqu'un qui, à la base, n'applique pas l'enseignement de Paul, donc l'enseignement du Christ. Quel intérêt de cette formation? Voilà pourquoi toutes nos formations sont gratuites et vous avez de nombreux documents à télécharger également, dont on va parler avec les liens de téléchargement. Donc, on va beaucoup parler du témoignage de Princilia, dont vous voyez la photo, Princilia qui est prophétesse à Brazzaville. Alors, Princilia, ça a été vraiment toujours été un pilier dans les églises de disciples. Et ce qui est très intéressant avec le témoignage de Princilia, c'est qu'enfin, on a un témoignage de vie complet de quelqu'un qui est véritablement conduit par l'Esprit, c'est-à-dire qui a Christ en elle, ce que ça donne, les combats. Donc ça, c'est vraiment tout un témoignage extrêmement complet, et tel qu'on le voit effectivement dans le Nouveau Testament, et ça permet là aussi de concrétiser le fait que oui, on peut vivre au jour d'aujourd'hui comme dans le livre des Actes à l'identique, ça marche, et on a des exemples concrets par rapport à ça. En Jacques 5, 10, 11, il nous est dit « Frères, prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous déclarons bienheureux », alors bienheureux en grec, ça veut dire makarizo, c'est le terme grec,
ceux qui ont enduré avec patience, vous avez entendu de la patience, parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et miséricorde. Et dans tout le témoignage, les témoignages qui sont nombreux de vie de Princilia, vous verrez cette souffrance à l'œuvre. Vous verrez le fait qu'elle a de nombreuses épreuves, qu'elle traverse avec Dieu, et ça, c'est 100% biblique par rapport à ça. Je me suis intéressé donc bienheureux Macariso dans la Bible, et on retrouve une seule fois en Luc 1, versets 46 et 48, avec Marie. Et Marie dit « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'humiliation de sa servante, car voici, désormais, toutes les générations m'appelleront bienheureuse Macariso. » Donc, toutes les générations m'appelleront bienheureuse Macariso. À la base, Marie s'est retrouvée enceinte sans mari, certes avec Joseph, mais sans mari, ce qui était la honte suprême et le plus grand danger à cette époque-là. Donc, on voit que ça a commencé par l'épreuve. Même s'il y a une révélation d'un ange à un moment donné, là aussi, ça commence par l'épreuve. Dans la Bible, qu'est-ce que veut dire exactement bienheureux, Macariso? En grec, ça veut dire qu'il est déclaré béni. Déclaré béni, vous voyez le lien avec l'épreuve, et ça c'est extraordinaire de voir que béni, dans la Bible, c'est en fait en liaison avec les épreuves, alors que dans tellement de mouvements, on nous dit qu'être béni est avoir beaucoup d'argent et avoir une position sociale élevée. Ça n'a rien à voir avec Dieu, et encore moins avec le message du Nouveau Testament. Il y a un équivalent de bienheureux qui est heureux, qui est makarios, qui veut dire lui aussi heureux et béni. Et on le retrouve dans un enseignement qui est très connu, les béatitudes, en Matthieu 5, j'ai pris le verset 7 à 8, mais on va y revenir. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde, heureux ceux qui sont purs de cœur, parce qu'ils verront Dieu. Donc, Jésus nous parle de ces miséricordieux. Ces miséricordieux sont ceux et celles qui ont persévéré par l'amour de Dieu dans leur misère. Et on va le voir à quel point Princilia a persévéré dans sa misère, et montre spontanément l'amour de Dieu à ceux qui souffrent. C'est ça être miséricorde. Ils font preuve de miséricordieux. Parce qu'ils obtiendront miséricorde. Donc, ils seront bénis par Dieu, véritablement. Et ça continue. Heureux ceux qui sont purs de cœur, parce qu'ils verront Dieu. Voilà les critères de Dieu par rapport à votre vie. Ça n'a rien à voir avec la puissance et prospérité dont parle tellement l'Église. En Matthieu 5,16, donc c'est la suite, remarquez cet enseignement, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Donc, une des grandes découvertes de cette formation, c'est que je me suis aperçu que tout était lié. Souvent, on décale les béatitudes, heureux les pauvres, etc., avec que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Et on sort du contexte, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, que votre lumière suive ainsi devant les hommes, exactement comme on dit, vous avez Christ en vous. Et après, toujours les mêmes mouvements qui font la puissance et la prospérité, ils nous disent la lumière, voilà, c'est être célèbre, être connu, avoir de l'impact, etc. On verra un certain nombre d'exemples par rapport à ça. Alors que, à la base, le bienheureux et l'heureux dont nous parle Jésus, c'est le malheureux dans l'épreuve, mais qui suit l'amour de Dieu. Et c'est ça le fondement du ministère, et en particulier du ministère de prophète. Et en Jacques 1,25, mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Heureux dans son activité. Alors certains changent les termes pour dire, voilà, il gagnera beaucoup d'argent dans son travail, mais ça n'a rien à voir. Son activité, ça peut tout à fait être un travail pour Dieu, puisque dans le Nouveau Testament, on peut travailler pour Dieu, on peut avoir un travail séculier qui permet de financer les autres, mais le mot travail, en fait, a les deux sens. Alors, quel est exactement le rôle d'un prophète? Parce que pour beaucoup, le prophète, c'est une sorte de devin qui devine plein de choses, qui n'a rien à voir avec le Nouveau Testament.
En fait, dans une des églises où j'étais, où j'ai vu effectivement les plus grandes difficultés spirituelles, c'est le moins qu'on puisse dire, des responsables et des pasteurs qui n'avaient pas la moindre idée de ce que c'est que l'esprit ou de ce que c'est Dieu. Et là, je voyais de plus en plus mon appel monter. Et à un moment donné, un de ces pasteurs m'a dit, demande à ton Dieu, déjà, bon, voilà, demande à ton Dieu ce qu'est un prophète. Parce que je disais, vraiment, j'ai un appel qui est là-dessus. Et j'ai demandé à Dieu, c'est quoi un prophète? Et j'ai eu la réponse, très rapidement, un prophète dit et montre la volonté de Dieu. Et j'ai toujours gardé cette définition-là. Alors, le même pasteur, quand il est revenu, quand je lui ai dit, voilà, un prophète dit et montre la volonté de Dieu, parce que Jésus dit et montre la volonté de Dieu. Jésus fait très peu de révélations sur les personnes, remarquez. Donc, c'est vraiment le rôle du prophète dans le Nouveau Testament, c'est dit et montre la volonté de Dieu, donc autant dans ce qu'il fait dans sa vie que dans ce qu'il montre de ce qu'il dit. Typiquement, quand Jésus lave les pieds des disciples, il fait un geste prophétique, parce que Jésus est le plus grand des prophètes. Et donc ce pasteur m'a dit, ton Dieu s'est trompé, c'est pas ça du tout. Bon, il n'a rien compris, mais de toute façon, il n'avait pas l'esprit de vérité. Et d'ailleurs, il a mal fini. Bref. Donc, dans le monde, très souvent, on voit les prophètes, on dit c'est comme des devins, parce qu'ils savent plein de choses, mais ça n'a rien à voir avec le vrai modèle de Jésus. Si on a très peu de témoignages de prophètes dans le Nouveau Testament, c'est parce qu'il y a tout le témoignage de Jésus, qui est le plus grand des prophètes, le prophète des prophètes. Et on peut tirer beaucoup d'enseignements de la vie dans l'esprit de Prince Ilia, justement, parce qu'un prophète dit et montre la volonté de Dieu. Donc on doit pouvoir trouver dans tout ce qu'elle témoigne de nombreux passages bibliques, et c'est pourquoi cette formation sera en plusieurs modules, tellement il y a d'enseignements que l'on peut tirer de ce qu'elle nous montre, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle traverse comme épreuve, des fois où elle se perd également, où elle fait par la chair au lieu de faire par l'esprit, comment Dieu la rattrape, etc., etc., le combat spirituel, la famille, la sorcellerie, comme on voit tellement souvent en Afrique. Donc toutes ces questions-là, on va avoir des enseignements concrets, pratiques, qui vont énormément vous aider dans votre vie de foi. Comme toutes les formations sur cette chaîne, je ne fais pas de programme pédagogique, j'en sais rien, mais j'écoute Dieu et Dieu me montre, et j'ai des visions, effectivement, et quand j'ai un certain nombre de visions, ça montre la formation que je dois faire. Puis après, le texte vient tout seul, je passe plusieurs semaines et ça mature jusqu'à que le message ressorte. Et là, une des visions que j'ai eues sur cette formation, ce sont les 4 photos, images que j'ai eues dans la vision, c'est proche de ce que j'ai vu. Et d'ailleurs, vous allez retrouver des similitudes avec la formation revenir à l'Église que veut Christ, parce qu'il y a les thèmes, en fait, ce que Dieu m'a montré dans la vision sont des thèmes qui sont assez similaires à certains moments, parce que c'est un message tellement important à passer. Dans un premier temps, j'ai vu un serpent comme sur la photo, ce serpent qui évoque toujours le mensonge, un peu comme sur cette photo, vert, avec assez gros, parce que c'est un serpent qui étouffe. Qu'est-ce que c'est que ce serpent? C'est le même que dans la Genèse, même si dans la Genèse c'est symbolique, mais ce serpent symbolise véritablement le mensonge de l'adversaire qui change la parole de Dieu dans la Genèse, qui crée la chute. Et si je vois, un peu comme dans la photo, avec ses anneaux et un peu étouffant, c'est parce qu'il étouffe la vérité. Et le mensonge est la base du travail de l'adversaire, c'est pourquoi ça va être un thème récurrent dans toute cette formation. On voit également le renard. Pourquoi le renard? C'est la ruse. Comment faire passer les fausses doctrines, telles qu'on en voit partout au jour d'aujourd'hui, puisque, on va le voir, c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est la ruse. Ça a l'air spirituel, comme quand on dit vous avez Christ en vous, et en fait ça ne l'est pas. Comme quand on dit sûrement être heureux dans ton activité, ça veut dire que tu vas gagner beaucoup d'argent, mais être heureux dans ton activité, c'est être heureux selon l'amour de Dieu et selon ce que veut Dieu, c'est autre chose. Pourquoi on voit un tigre? Parce que c'est un peu comme le lion qui cherche et qui rôde, et j'avais vraiment cette vision de ce tigre qui cherche à détruire, parce que le but du mensonge, on passe par la ruse, ça a l'air spirituel, mais en fait, ça n'est pas ce que nous enseignent Jésus et Paul, ce n'est pas la saine doctrine, et ça, on va en parler souvent, et on en parle sur toute cette chaîne. Mais à la fin, c'est la destruction, c'est le tigre comme le lion qui rôde. Et là, je voyais également ce dragon rouge, mais qui était
qui attendait en fait son heure, qui était dans le ciel, un peu comme le montre cette image. Pourquoi? Ça, c'est le dragon qu'on voit dans l'Apocalypse. Hein, on est dans des temps qui précèdent les temps d'Antéchrist par rapport à ça. Et on a deux versets qui sont très importants sur ces questions-là. 1 Timothée 4, 1, 2, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, ils se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On va beaucoup parler de ces doctrines de démons et de ces esprits séducteurs, par l'hypocrisie de docteurs de mensonges ayant leur propre conscience cautérisée. Donc, c'est ce pourquoi j'ai cette vision, et c'est pourquoi c'est des visions qui sont assez similaires avec la formation sur revenir à l'Église que le Christ, tellement il y a des fausses doctrines, parce qu'on est dans la fin des temps, les temps où l'Antéchrist va arriver à un moment. Nous ne savons bien sûr pas du tout à quel moment ça va se faire. En 1 Jean 2,18, il est dit « Petits enfants, c'est la dernière heure », toujours cette notion, nous sommes dans les derniers temps, et comme vous avez entendu dire qu'un Antéchrist vient, aussi y a-t-il maintenant beaucoup d'antéchrists, c'est-à-dire déjà à cette époque, à l'époque biblique, les antéchrists étaient déjà là, les faux docteurs, les faux prophètes, les fausses doctrines pullulaient, c'est le combat permanent de Paul sur ces fausses doctrines. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure, et ça reste aujourd'hui, ça reste vrai, il y a maintenant beaucoup d'antéchrists. Un prophète, je vous l'ai dit et montre la volonté de Dieu, comme Jésus, en fait, de ce point de vue-là, puisque Jésus est le prophète des prophètes. Le témoignage de Princilia, et notamment on va revenir sur sa vie, le début de sa vie, ce qui s'est passé, ça montre aussi une prophétie qui est célèbre dans l'Ancien Testament, Jérémie 1,5, « Avant de te former dans les flancs de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sortes de son sein, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète des nations. » Alors, prophète des nations, ça ne veut pas dire que tu vas prophétiser sur les nations, comme on le voit énormément partout, ça n'a rien à voir avec ça, mais ça, on va en parler également, c'est pas le bon esprit à l'œuvre. Prophète des nations, pour Jérémie, ça voulait simplement dire qu'il est resté d'ailleurs dans une seule nation, la nation de Juda, pour avertir que les autres nations allaient la détruire selon la volonté de Dieu. C'est tout ce que ça veut dire, et bien sûr, ça a été déformé. Donc, ce témoignage de vie, c'est cet ensemble de cas concrets, véritablement, ça nous permet de voir, ça marche vraiment au jour d'aujourd'hui quand on suit la saine doctrine, le bon esprit à l'œuvre, et c'est pas si facile, on va le voir pourquoi. Rappelez-vous de Jacques V, prenez pour modèle de souffrance et de patience, souffrance et patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, c'est un modèle de foi, et non pas un leader. Je rappelle que on demande souvent des formations de leader, mais il n'y a pas dans la Bible de formation de leader. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul chef, c'est Jésus, et nous sommes des modèles de foi. Voilà, le ministère, c'est un modèle de foi. Faites comme moi, et non pas suivez-moi. Donc, c'est pas des leaders. Mais j'ai pourtant tout le temps cette demande, parce que dans les églises, on adore vouloir être chef ou être leader. Pourtant, Jésus nous l'interdit, ne vous faites pas appeler directeur. Donc cette histoire de Princilia qui s'est mise en place avant la naissance, on va le voir tellement c'est riche d'enseignements, et ça nous montre un grand nombre d'enseignements bibliques. On va voir la place de l'histoire familiale, et en particulier la sorcellerie, c'est tellement fréquent en Afrique, régulièrement avec les personnes qui sont en Afrique, ou qui sont en France, ou dans d'autres pays d'Europe, mais qui viennent d'Afrique, il y a toujours cette notion de sorcellerie, d'histoire familiale, de réclamation, qui est très importante de comprendre pour comprendre comment font les esprits mauvais. Même si en France, la sorcellerie est peu développée, en Afrique, elle est partout. Et c'est vraiment, ça peut être un fléau par rapport à ça. Et on va voir qu'est-ce qui se passe, comment on peut combattre, qu'est-ce que nous dit le Nouveau Testament, etc., etc. Et comment Dieu se manifeste également. On rappelle que Paul était un pharisien zélé, c'est-à-dire l'inverse, en fait, on pourrait dire, une sorte d'ennemi, puisqu'il détruisait les chrétiens, il les exécutait. Et c'est pourtant lui qui a été choisi. Pourquoi? Parce qu'il connaissait très bien ce que c'est que le mensonge. Donc la doctrine de pharisien, il connaissait par cœur, et c'était donc le plus à même d'être conduit par l'esprit pour dénoncer les mensonges des pharisiens, toutes leurs pratiques rituelles, que l'on va voir également. Et Princilia, c'est un peu ce modèle-là aussi. Elle n'était pas un pharisien zélé, mais elle était un moment dans le monde des esprits des eaux. Elle en témoigne par rapport à ça, entourée de cet esprit, cette sorcellerie, cette histoire familiale très forte. Et c'est Jésus qui l'en a tiré
pour l'établir, effectivement, à son ministère. Et moi, c'est un peu pareil, en ce sens que, moi j'étais athée, hein. Je vais vous raconter quelques histoires sur la façon dont Dieu m'a parlé, et ce que Dieu m'a montré. Moi, j'étais athée, j'étais rationaliste, en fait. Hein. Je suis scientifique, hein, donc il ne faut pas me raconter de choses qui ne semblaient pas rationnelles. Et même, jusqu'avant les premières visions, les manifestations de Dieu, moi, j'étais dans des mouvements scientifiques, où on cherchait une explication scientifique à toute chose, on dénonçait effectivement les affabulations, les faux miracles, les choses comme ça. J'étais spécialisé là-dedans. Donc, autant vous dire que j'étais à l'opposé de quelqu'un qui a des manifestations de Dieu et qui croit tout de suite. Moi, j'ai mis beaucoup de temps. Mais dans ces trois exemples-là, on voit que Dieu choisit des personnes, justement parce que c'est vrai que cette rationalité me sert toujours. Évidemment, je ne fais plus par la raison, j'écoute Dieu, mais j'aime beaucoup décomposer aussi les choses, comparer avec la Bible, approfondir, voir si ça marche, etc. J'ai toujours un esprit comme ça, un peu scientifique, dans le sens on teste, on voit ce qui marche, etc. etc. Et Dieu voulait ça. Hein. Alors bien sûr, on ne fait pas par la raison, mais on fait par l'esprit. Mais j'aime bien tout vérifier. Est-ce que vraiment le Nouveau Testament dit ça? Et je suis tout le temps en train de fouiller, de vérifier, de valider, etc. etc. Et c'est bon par rapport à l'esprit d'être sûr que c'est le bon esprit à l'œuvre, que ce sont exactement les mêmes fruits qu'on voit dans le Nouveau Testament. Donc, toute cette formation en plusieurs modules, on va voir ce que c'est que suivre l'esprit et pas la chair. Et on va voir Sylvia qui nous parle de ça. À quel moment elle pense que c'est la volonté de Dieu et ça ne l'est pas. Et comment Dieu la rattrape. Et moi, Dieu m'a rattrapé de très nombreuses fois. Aujourd'hui, ça va, parce que j'ai pris l'habitude de l'écouter tout le temps pour ne surtout pas faire par ma raison. Par exemple, ces formations où je ne fais aucun programme pédagogique, j'attends que Dieu me montre son programme à lui. Et c'est ça qui porte du fruit. C'est ce pourquoi on voit des fruits importants, tels qu'on le voit dans le livre des Actes, parce que c'est surtout pas moi qui fais le programme. On va voir également la notion de combat spirituel contre les esprits, qui est toujours mensonge contre vérité, comme Jésus nous le montre dans le désert. Hein. Il est écrit, il nous dit tout le temps, il est écrit. Voilà comment on combat effectivement le mensonge de l'adversaire. Rappelez-vous les images de tout à l'heure, le mensonge à la base c'est le serpent, puis c'est la ruse, exactement comme Jésus dans le désert. Il est écrit, donc c'est par la vérité, et non pas c'est en faisant des prières interminables. Là, on va aussi beaucoup en parler, Princilia va nous en parler, je vais vous partager aussi un certain nombre de choses pour comprendre ce que c'est que le combat spirituel. Petit rectificatif par rapport à l'introduction, l'enseignement que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, est un enseignement de Jésus en Matthieu 18. Il le fait à ses apôtres et il continue d'ailleurs en disant que l'ouvrier mérite son salaire, c'est-à-dire n'emmenez aucune provision. En gros, ils vont vous nourrir. Hein. Vous faites le travail de Dieu et ils vont vous nourrir. Et c'est intéressant cette explication, ça nous montre comment ça marche. On n'exige jamais de l'argent. On ne fait pas de formation payante, bien sûr, puisque personne ne le fait dans le Nouveau Testament. Mais par contre, après, c'est la responsabilité de chacun d'aider à financer. Et il y a des nombreux enseignements de Paul sur cette question. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit l'enseignement initial de Jésus, et Paul continue là-dessus, puisqu'on voit deux enseignements qui sont proches en Timothée et en Tite, deux qui sont en Tite, sur lesquels on ne doit pas être dans le gain. Voilà, on ne doit pas enseigner pour un gain sordide. Et on l'a également en 1 Pierre 5,2, on doit paisser le troupeau de Dieu, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide également. Donc, ça nous montre vraiment l'articulation de l'esprit, la saine doctrine. À la base, c'est bien sûr l'enseignement de Jésus qui est décliné, approfondi, en particulier par Paul, puisque c'est l'auteur le plus important du Nouveau Testament en termes de volume, mais on le retrouve également en Pierre, on peut le retrouver en Jacques, etc. Donc ça, c'est vraiment comme ça que la saine doctrine est faite. À la base, c'est l'enseignement de Jésus, mais comme c'est le même esprit à l'œuvre, on retrouve des déclinaisons, approfondissements, applications, en particulier dans les épîtres de Paul. Mais ça n'empêche, ça vous montre l'état spirituel de la chrétienté. Vous savez que toutes les formations, en particulier pastorales, sont payantes depuis toujours, en fait.
Donc depuis toujours, peu importe ce qu'a dit Jésus. Donc c'est aussi effarant que ça, mais on va voir plein d'exemples dans ce domaine-là. Donc continuons sur notre formation, que veut dire exactement avoir Christ en nous? En Galates 2:20, enseignement de Paul, « Je suis crucifié avec Christ, je vis non plus moi-même, mais Christ vit en moi, et tant que je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Donc Christ vit en moi. Mais Christ vit en moi, vous voyez que ce n'est pas juste une formule, c'est bien indiqué. Je vis non plus pour moi-même, je suis crucifié avec Christ. C'est un enseignement qui va de pair avec le fait de mourir à sa vie humaine, qui va être bien sûr le témoignage de Princilia, mais j'ai le même témoignage. Ça m'a pris des années, comme je vous l'ai témoigné. À la base, je suis athée plutôt scientifique et rationaliste, et j'ai mis des années, véritablement, à mourir à cette vie humaine. Je n'ai eu mon ministère qu'à partir du moment où j'avais renoncé à faire par ma raison, hein, mais ça a mis beaucoup de temps. Donc, vous voyez, rien que cet enseignement « Christ vit en moi », c'est beaucoup. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Ça continue en Galates 3, versets 25 à 27, « Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Alors attention, quand Paul dit la foi en Jésus-Christ, tout le monde comprend, oui, ben j'ai foi en Jésus-Christ, mais la foi en Jésus-Christ, ça veut dire, selon l'enseignement de Paul, appliquer l'ensemble de ses enseignements, être à son image, etc. Ça n'a rien à voir avec dire, oui, moi j'y crois en Jésus-Christ, mais est-ce que tu appliques tous ses commandements? Non. Donc c'est vraiment le sens de cet enseignement de Paul. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours en articulation avec l'enseignement de Jésus. Et là, par exemple, on voit en Jean 15, 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Quand on dit qu'on a foi en Jésus, quand on dit qu'on aime Jésus, on doit garder tous ses commandements, l'ensemble, et il y en a beaucoup, on va le voir. Et véritablement, ça a bien sûr été déformé, hein, voilà, en disant j'aime Jésus, j'ai la foi en Jésus, mais Jésus, quand il enseigne sur cette question-là, nous demande en permanence de garder l'ensemble des commandements, et c'est d'ailleurs la seule façon de grandir dans l'esprit. En Colossiens 2, versets 6 à 7, il nous est dit, comme donc vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, marchez en lui. Donc si vous avez reçu le Christ, marchez en lui. Voilà. En étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, selon que vous avez été enseigné, abondant en lui avec action de grâce. Donc là aussi, il y a appliquer l'ensemble de ses commandements, mourir à notre vie d'homme, marcher comme lui marche, marcher par l'esprit, tout un processus. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les éléments du monde, selon et non selon Christ. Et là, on a pris ce petit exemple, il y en a des dizaines et des dizaines d'autres, sur le fait de, on fait payer d'abord la formation et après on verra. Hein. C'est-à-dire qu'on fait une sélection en disant, seuls ceux qui ont de l'argent peuvent être formés, c'est une hérésie la plus totale, et pourtant, ça se fait tellement habituellement depuis des années, sans que personne n'ait rien à dire, évidemment, ça rapporte de l'argent. Mais c'est pas du tout ce que nous enseigne la saine doctrine. Donc, une des questions qui va être, avec le fait d'avoir Christ en nous, c'est comment être la lumière du monde. Et là, on voit Princilia avec une bougie, on va voir tout son témoignage par rapport à ça. C'est quoi cette lumière? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Pourquoi elle fait ça? Et on va voir ses réponses dans tout son témoignage qui va être très intéressant. Parce que, en Jean 1,5, quand on nous dit « et la lumière, lui, dans les ténèbres », quand Jésus nous parle de cette lumière, attention, c'est la lumière de Jésus, c'est quand même particulier, c'est la lumière de la vérité. Et en Jean 17, 20, 23, qui est un des enseignements les plus puissants du Nouveau Testament, « Or, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour tous ceux qui croient en moi par leur parole, c'est-à-dire tous ceux au jour d'aujourd'hui qui se disent être chrétiens, afin que tous ils soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Alors ça, c'est un enseignement qui a été
tout de suite mis de côté par les églises, on va en reparler. Ça veut tout simplement dire que quand on voit quelqu'un qui se dit chrétien, on doit voir Jésus à l'œuvre, la lumière du Christ, et on doit voir Dieu. Et ça, c'est d'une puissance extraordinaire. C'est ce que Jésus nous enseigne. Et s'il prie pour ça, c'est qu'il sait très bien que ça ne va pas être le cas. Parce que c'est pas évident du tout. Et on le voit bien. Est-ce que quand on voit quelqu'un qui se dit chrétien, on voit Jésus et on voit Dieu? C'est juste ça. Cet enseignement a été mis de côté tout de suite par les églises. J'ai même pris... je suis remonté assez loin dans l'histoire des églises, parce que j'étais tombé sur une vidéo d'un moine qui nous disait il faut lire la Bible avec les commentaires des pères de l'Église, Saint Augustin notamment. Saint Augustin, on va lire les commentaires de Saint Augustin sur l'évangile de Jean. Je m'attendais à ça. Effectivement, il n'a pas compris le passage. Hein. C'est juste, voilà, il faut être unis, c'est-à-dire on va faire les mêmes messes de partout. Il a retenu en fait être unis, être un, en fait, Jésus nous parle d'être un dans l'esprit, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Et il n'arrive pas à comprendre cette phrase. Mais pas que lui. Hein. Énormément sont détournés en fait de l'esprit de vérité. Parce que Jésus nous a offert l'esprit de vérité. Donc si on ne voit pas cette vérité, si on ne voit pas ces enseignements, si on ne les comprend pas, c'est qu'il n'y a pas l'esprit de vérité à l'œuvre. Et ça, c'était un problème qui a été très vite dans les églises. C'est pour ça que je vous prends cet exemple. Ce passage est très simple à comprendre et à peu près personne ne le comprend tel qu'il doit l'être. C'est juste une question d'esprit de vérité et c'est tellement fréquent. C'est pour ça que je vous prenais cet exemple de Saint Augustin, très connu, qui n'arrive pas à comprendre ce verset. Donc, la lumière du monde, ça n'a rien à voir avec le fait d'être populaire. On peut être populaire et être dans l'adversaire. Hein. Au contraire, si vous voulez attirer du monde, faites des fausses doctrines sur la puissance, la prospérité, ces questions-là, vous allez avoir beaucoup de monde. Si vous commencez à parler de Jésus, sur le fait de mourir à sa vie d'homme, de souffrance, vous allez voir que tout le monde va à peu près partir. Mais c'est ça. La définition du chrétien a été bien sûr changée. Être à l'image du Christ, ça a été changé en disant on est fidèles, les paroissiens, etc., etc. En Luc 8,10, il est dit, Jésus nous dit, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais aux autres, il leur est parlé en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Donc voilà l'enseignement de Jésus. Vous voyez la foule, non. Je ne vais pas leur expliquer, je vais leur parler en parabole pour ne pas qu'ils comprennent. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas bon, ils ne vont pas comprendre, il n'y aura pas d'esprit de vérité. Par contre, vous, oui, parce que vous êtes élus. Et on voit très bien qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'inverse. Les pasteurs sont ravis d'avoir une salle avec une foule, alors que Jésus, au contraire, il s'éloignait de la foule. Pourquoi? Parce que ça ne servait à rien. Hein. C'est l'enseignement aussi de la parabole du semeur. Voilà, vous arrosez un chemin, ça ne sert strictement à rien. Et même, Jésus ne voulait pas qu'ils comprennent. Or, les pasteurs font l'inverse. Ils veulent que tout le monde comprenne et qu'il y ait la plus de foule possible. Donc, encore un énorme problème, l'opposé de l'enseignement de Jésus. Et effectivement, on doit faire très attention aux personnes qui ont l'esprit de vérité et qui peuvent comprendre. En 1 Jean 2,15, il nous est dit « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise, mais celui qui fait sa volonté demeure éternellement. » Avoir parlé à la foule est une... Voilà, tout chanteur fait pareil. Il est content quand il y a la foule. C'est une satisfaction du monde. Mais y aura-t-il des disciples? Ben non. Et on a dit tout à l'heure, faire payer les formations pour gagner de l'argent, c'est comme dans le monde. Hein, les formations, c'est du boulot. Oui, c'est du boulot. Moi, j'ai travaillé plusieurs années là-dessus. Oui, j'ai besoin d'argent comme tout le monde. Mais non, c'est pas ce que Dieu me demande. Donc, on n'est pas du tout comme dans le monde. Et si vous commencez à comprendre que par rapport aux enseignements de la saine doctrine, on est depuis tellement longtemps, les églises ont en fait rejoint le monde. Et c'est d'ailleurs ce modèle-là pour l'église de disciples, c'est ce témoignage de Prince Ilia qui nous montre qu'on peut vivre
ce que montre véritablement le livre des Actes, la puissance de l'Esprit à l'œuvre, pourquoi? Parce qu'on revient en fait aux fondamentaux, c'est quoi la saine doctrine, c'est quoi toutes les fausses doctrines aussi, ça ce sont des thèmes que vous retrouvez dans toutes nos formations, qu'est-ce que nous dit Jésus, qu'est-ce que nous dit Paul, de quoi nous parlent les épîtres des autres apôtres, de quoi nous parle l'Apocalypse, de quoi nous parle le Nouveau Testament, qu'est-ce que c'est que le bon esprit à l'œuvre, qu'est-ce que c'est que l'esprit mauvais qui ressemble à l'esprit à l'œuvre. Tout ça, ce sont des sujets qui vont revenir dans toutes les formations, et en particulier dans celle-là. Et on a parlé tout à l'heure des chrétiens, la définition du corps de Christ, c'est pareil. Hein. Le corps de Christ, c'est quoi? On dit, voilà, c'est l'Église, c'est le corps du Christ. Oui, mais ça veut dire plus que ça. En 1 Pierre 4, versets 10 à 11, encore un passage fondamental, « Selon que chacun de vous a reçu un don spirituel, employez-le au service les uns des autres comme de bons dispensateurs des différentes grâces de Dieu, si quelqu'un parle, que ce soit comme exposant des oracles de Dieu. » Donc c'est pas un discours. Si quelqu'un exerce un ministère, qu'il le fasse comme usant d'une force que Dieu fournit. Donc tout ministère, c'est fait avec la puissance de Dieu. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Vous voyez, c'est le même enseignement, toujours pareil, l'unité de l'esprit, le même enseignement qu'en Jean 17. On voit Jésus et on voit Dieu, auquel appartiennent la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Donc, ce verset, ce passage-là tellement important, nous montre que un don spirituel doit montrer la puissance de Dieu à l'œuvre, comme Jésus. Faites, vous ferez les œuvres encore plus grandes que moi par l'esprit. Et tout de suite, vous comparez avec ce qui se passe dans les églises, les athées peuvent faire pareil. Hein. Les athées peuvent, parce qu'ils ont un talent, alors le talent aussi vient de Dieu, mais c'est pas un don spirituel, c'est autre chose le talent, hein, puisque les athées ont des talents pour chanter, pour enseigner. Il y a de très bons enseignants hein, dans le monde, parce qu'ils ont un talent, une compétence si vous préférez. Le chant, la musique, l'accueil, l'enseignement, même la charité, les athées, il y a des athées qui font beaucoup de charité. Donc, à partir du moment où vous voyez quelque chose qui peut être fait par un athée, et encore une fois, il y a des athées qui sont très charitables. En France, par exemple, la charité est faite à 90% par des athées, c'est un pays athée, et il y en a beaucoup qui font beaucoup de charité également, de façon beaucoup plus puissante que ce qu'on voit dans les églises, par exemple. Ben, c'est pas du tout dû à l'œuvre. Et effectivement, on peut faire un enseignement avec des techniques, et d'ailleurs, dans les facultés de théologie, on nous apprend toutes les techniques pour faire un discours persuasif. C'est ça, hein, faire comme dans le monde, bien sûr. Hein. Et le discours semble spirituel, puisqu'on parle de la Bible, mais en fait, c'est juste un discours persuasif. Et moi, j'ai été formé comme ça. Je n'ai jamais utilisé cette formation. Je ne sais pas quoi faire. Je ne suis pas là pour faire un discours, je suis là pour passer les messages que Dieu veut. Ça n'a rien à voir. Et les prédications sont faites comme des discours. Et c'est assumé, en fait. Hein. On apprend des techniques comme les avocats ou comme les hommes politiques pour faire des discours convaincants. Et on se trompe complètement, puisqu'effectivement, on est complètement charnel, il n'y aura pas de fruit par rapport à ça. Pierre nous le dit, si quelqu'un exerce un ministère, qu'il le fasse comme usant d'une force que Dieu fournit. Tout ministère met un don à l'œuvre, c'est-à-dire la puissance de Dieu à l'œuvre. Quand il n'y a pas la puissance de Dieu à l'œuvre, la puissance de Jésus à l'œuvre, ce n'est pas un don spirituel, c'est charnel, et il n'y aura pas de fruit. C'est aussi simple que ça. Et on revient avec ce que c'est que le corps de Christ. Le corps de Christ, ça n'a rien à voir avec l'église qui chante le dimanche matin, puisque ça, les athées peuvent le faire, ils peuvent se réunir et chanter, il n'y a aucun problème, ils peuvent écouter un discours, il n'y a aucun problème par rapport à ça. On voit aussi dans beaucoup de spiritualité qu'ils prient, il n'y a aucun problème par rapport à ça, même les païens prient, hein. Ils se rendent au temple, ils prient, il y a des prêtres, tout ça, ils peuvent le faire. Le corps de Christ tel qu'il est enseigné dans le Nouveau Testament, c'est l'ensemble de ces dons spirituels à l'œuvre, la puissance de Dieu à l'œuvre, dons de guérison, dons de prophétie, à l'œuvre, généralisé. On ne peut pas s'appeler corps du Christ sans montrer les mêmes œuvres que Christ. D'accord ? Donc, cette définition en disant « vous êtes le corps du Christ », c'est exactement comme on dit « vous avez Christ en vous ». Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Il y a tout un ensemble de conséquences par rapport à ça qui sont très importants. On doit voir Christ, on doit voir Dieu à l'œuvre. Et on ne le voit pas. Et c'est ça, la réalité de ce qui se passe dans les églises modernes, et dont la Bible, évidemment, nous parle. Donc, avoir Christ en nous,
voilà, affirmation souvent gratuite, comme on dit vous êtes le corps du Christ, ah bon d'accord, donc chacun a au moins un ou plusieurs dons spirituels, tel que nous dit Paul, donc là, don de guérison très important, don de foi très important, don de charité très important, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans la charité, don de secours, etc., etc., et non, en fait, chacun, il y a une quête, et chacun met un billet à la fin, ça n'a rien à voir avec la puissance de Dieu à l'œuvre. En Romains 8, versets 11 à 14, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts vivifiera aussi dans votre corps mortel. » Remarquez qu'il s'adresse à des chrétiens, et il dit « Et si l'esprit ?» C'est pas automatique du tout, du tout, du tout. Donc, vivifiera vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes redevables non à la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous devez mourir, si vous vivez selon la chair. Donc c'était aussi courant à l'époque des premières églises, où beaucoup vivaient par la chair, d'où l'enseignement de Paul. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et cette définition très importante, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et on a vu dans cet enseignement-là, beaucoup étaient par la chair, d'où cet enseignement. C'est pas la bonne chose d'être par la chair, il faut être dans l'Esprit. Donc on est fils de Dieu que quand on est conduit par l'Esprit de Dieu. Conduit par l'Esprit de Dieu, on va voir avec Princilia, ça veut dire on porte les fruits que Dieu, on voit la puissance de Dieu à l'œuvre, etc., etc. Et vous voyez comme les définitions ont été changées. Dès que vous allez dans une église le dimanche matin, on vous dit, voilà, tes frères. Ah bon? Mais pour être qu'ils soient mes frères, ils doivent être conduits par l'Esprit de Dieu. Conduits. Hein, c'est pas juste, ils ont dit que Jésus était leur Seigneur et Sauveur. On va voir aussi, c'est pas d'ailleurs ce que nous enseigne la Bible, cette façon de faire là. Sont-ils conduits par l'Esprit? Donc, je devrais voir le corps du Christ à l'œuvre, si ce sont vraiment mes frères, un tel a un don de guérison, un tel a un don de prophétie, un don de charité, un don de foi, tout le monde a des dons, parce qu'ils font comme Christ. Je le vois? Non. Et voilà la difficulté. Et pourtant, ils s'appellent mon frère et ma sœur. Mais ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Vous voyez comment les définitions ont été changées. Sur cette affirmation, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Et on nous dit tout le temps, vous êtes fils de Dieu, de même que vous êtes le corps du Christ, vous avez le Christ en vous, mais ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, vous avez tous les dons spirituels dont Paul parle, les dons de l'Esprit, bien sûr, on voit les fruits, et bien sûr, être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est qu'on voit la puissance de Dieu en vous, on voit Jésus, bref. C'est-à-dire que dans une église, quand on vous dit que ce sont vos frères, vous devez voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Vous devez voir l'Esprit à l'œuvre. Et vous voyez comme les définitions ont été changées. Maintenant, tous ceux qui vont à un culte dimanche matin sont vos frères et sœurs. Et sont-ils conduits par l'Esprit de Dieu? Ça ne se voit pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, on n'en laisse pas vraiment l'occasion, puisque chanter en chœur, c'est pas vraiment ce qui permet d'être développé dans l'Esprit. Donc, on voit aussi une autre affirmation gratuite, être fils de Dieu, qui est valable dès le baptême chez les catholiques. Les catholiques considèrent qu'à partir du moment où vous avez le baptême, vous êtes fils de Dieu, automatiquement, mécaniquement. C'est comme avoir Christ en nous, c'est pareil. Le problème, c'est qu'à part le baptême de Jésus, où bien sûr, ceci est mon fils, mais on ne voit pas ça du tout dans le Nouveau Testament. Le baptême d'eau dans le Nouveau Testament, c'est un symbole, c'est une manifestation visible, une conversion. Et c'est pas connecté avec l'esprit à l'œuvre. On a plusieurs passages là-dessus, en Actes 18:8. « Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul, ils crurent aussi et furent baptisés. » Donc, à partir du moment où il crut au Seigneur, c'est-à-dire qu'il y a une manifestation de l'esprit de vérité, je vous enverrai l'esprit de vérité. On ne peut pas croire comme ça automatiquement parce qu'on a un beau raisonnement. C'est l'effet de l'esprit de vérité, puisqu'il est élu. Je vous rappelle que dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'enseignements où dire vous êtes élu, vous avez été élu avant la fondation du monde, etc. Après, on va voir, il y a des variantes effectivement dans la fin des temps où l'esprit est disponible plus facilement. Mais à la base, quand il crut au Seigneur, c'est pas parce qu'on lui a expliqué que le Seigneur c'était super. Ça n'a rien à voir avec le raisonnement, c'est véritablement l'effet de l'esprit. Et donc, ils crurent aussi et furent baptisés. C'est pas le baptême qui donne l'esprit, c'est pas le baptême qui fait que vous êtes fils de Dieu, bien sûr,
mais c'est parce qu'il y a l'effet de l'esprit, de vérité, dont ils crurent, puis, après, le baptême est une manifestation visible de cet engagement. Pareil en Acte 8, versets 16 à 17, et d'ailleurs encore plus marqué, car l'Esprit n'était descendu sur aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus, ce qui est bien la preuve biblique qu'il y a une déconnexion, que c'est simplement une manifestation visible. Alors il leur imposait les mains, ils recevaient l'Esprit Saint. Et pourquoi donc le baptême semble aussi important dans les églises ? Parce que dans la théologie catholique, dans l'histoire donc catholique, le baptême est un sacrement très important, et les protestants s'en sont inspirés, c'est devenu un sacrement. Puisque le baptême pour la théologie protestante, qui, je le rappelle, est faite essentiellement par la raison à l'époque, puisque c'est dans le siècle des Lumières, tout est un raisonnement théologique, donc c'est un sacrement, donc c'est un rituel. Et si c'est un rituel, c'est avantageux parce qu'on voit des baptêmes, donc un rituel, le pasteur fait le baptême, enfin c'est merveilleux, sauf que ça n'est qu'une partie plutôt mineure, en fait, de l'engagement du chrétien. Pourquoi pourquoi vous voyez des baptêmes en disant c'est extraordinaire? Non, il ne se passe pas grand-chose au niveau du baptême, c'est tout le reste, parce que l'enseignement de Jésus est plus complet que ça. Pourquoi il se centre sur le baptême? Pour éviter d'appliquer vraiment l'enseignement de Jésus en complet. Et d'ailleurs, on le voit dans le catéchisme d'Heidelberg, qui est le premier catéchisme protestant, c'est-à-dire une sorte d'enseignement résumé, où on voit qu'ils ont coupé l'enseignement de Jésus. Pourquoi donc il y a le baptême? Parce qu'en Matthieu 28, versets 19 à 20, « Allez, instruisez toutes les nations ». Alors, c'est pas non plus changer toutes les nations en disciples. Dans le texte, en fait, ça veut dire « faites des disciples dans toutes les nations », pas juste chez les Juifs. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, voilà le baptême, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voilà la partie la plus importante, l'enseignement, c'est leur apprendre à garder tous les enseignements de Jésus comme nous, on les garde. Le modèle de foi. On n'est pas des leaders, mais des modèles de foi. C'est-à-dire, encore faut-il les connaître tous les commandements, les 300, les vivre, que ça porte du fruit, et on peut commencer à partager en disant, voilà, on va vous apprendre à garder les enseignements de Jésus tels qu'on les garde. Donc, toute la deuxième partie, ils l'ont supprimé dans le catéchisme pour garder le baptême. Voilà. Le baptême, ça suffit, ça fait un sacrement, c'est visible, sauf que c'est pas du tout l'enseignement de Jésus. Et quand Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours sur la consommation du temps », c'est-à-dire par l'Esprit, puisqu'il nous envoie son Esprit qui va nous enseigner, qui va nous rappeler ces vérités. Ce modèle de foi, véritablement, le ministère qui est un modèle de foi, et qui peut être aussi un gardien des âmes, on fait attention aux autres, savoir si c'est le bon esprit, s'est transformé en « je vais leur apprendre la Bible ». Au lieu de leur apprendre à garder tout ce que je vous ai commandé, qui est le vrai enseignement de Jésus, on apprend à vivre les commandements de Jésus, c'est-à-dire à grandir par l'esprit. Dans les églises, on nous apprend ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur apprendre la Bible. Sauf que c'est pas ce que nous demande Jésus. Jésus ne nous dit pas « apprenez par cœur la Bible », mais « suivez mes commandements ». Pourquoi? Parce que c'est la parole faite chair. On va approfondir cette partie tellement importante et qui est déconnectée de l'enseignement théologique des églises. J'ai pris un exemple très simple pour essayer d'expliquer un des énormes problèmes qui se passent dans les doctrines. Vous voyez, sur cette photo, j'ai pris la recette du mafé. Alors, le mafé, c'est une sorte de ragoût qui est très répandu dans plusieurs pays d'Afrique, à base en particulier de beurre d'arachide et de tomates avec un grand nombre d'ingrédients. En fait, dans les recettes que j'ai trouvées sur Internet, ils citent près de 20 ingrédients. Il y a du poulet, des carottes, des patates douces, des pommes de terre, des oignons, des gousses d'ail, des piments, tomates, beurre de cacahuète, concentré de tomates, feuilles de laurier, cuillère soupe d'arachide, coriandre, curcuma, paprika, etc., etc. Donc près de 20 ingrédients. Et voilà ce qui fait le mafé, c'est ce mélange de 20 ingrédients. Et si on fait comme on fait dans les églises, c'est-à-dire qu'on sort un en disant, voilà, ça c'est un mafé, je vous ai montré la photo de beurre de cacahuète, en disant, si je faisais l'enseignement de cette recette comme on fait l'enseignement de la Sainte Doctrine, voilà,
le mafé, c'est ça. Et je vous montre effectivement le pot de beurre d'arachide. Mais non, le mafé, c'est l'ensemble. Et quand on sort à chaque fois un verset, en disant, voilà, vous êtes fils de Dieu, vous êtes le corps du Christ, vous avez Christ en vous, on fait pareil. C'est-à-dire que, en fait, l'enseignement, c'est tout un ensemble, l'enseignement de la saine doctrine, et tout se tient, on l'a vu tout à l'heure, l'enseignement de Jésus est continué par l'Esprit, par Paul, approfondi, et par Pierre, et par Jacques, etc., et par Jean, et en Apocalypse. Et très souvent, on prend juste un passage, on lui fait dire ce qu'on veut, et ce qu'on fait, c'est comme on fait pour cette recette, on vous montre un pot de beurre de cacahuète en disant « voilà du mafé ». Et si vous dites « ah, c'est pas vraiment ça », mais si, regarde, vérifie, le mafé est bien dans la recette, regarde tel verset. Oui, sauf que c'est tout un ensemble, c'est complet par rapport à ça. Voilà la difficulté. Et c'est l'énorme problème, en fait, de la prédication dominicale, c'est-à-dire, c'est un discours par la raison dans lequel on extrait quelques passages, et une fois par semaine, et on pense que ça va marcher. Sauf que Jésus ne fait pas ça. Jésus a passé 3 ans dans son ministère. On peut simplifier en disant 2 ans et demi avec ses disciples à les enseigner, les accompagner, les aider. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis il leur a donné l'esprit pour faire une œuvre encore plus grande. Comment voulez-vous remplacer ça par un enseignement par semaine? Ça n'a aucun sens par rapport à ça. En plus, qui est fait selon un discours persuasif. Bien sûr que ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Et forcément, comme il y a des petits bouts de versets, ben voilà, des petits passages, et on essaye de faire un petit discours, et ça ne porte pas de fruits. Ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, dans l'histoire de l'Église protestante, ça n'a jamais porté de fruits. Ça ne marche pas. Parce que c'est pas ce que nous faisait Jésus, et c'est pas ce que fait Paul. Donc, concrètement, que veut dire avoir Christ en nous? Ben, c'est en 1 Jean 2, versets 3 à 6, « À ceci nous connaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, donc tous ses commandements, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. À ceci nous connaissons que nous sommes en lui, celui qui dit demeurer en lui, doit marcher, aussi lui-même comme lui a marché. » Exactement le même enseignement qu'en Jean 17. Hein, voilà, quand vous voyez un chrétien, vous voyez Christ et vous voyez Dieu, qui a été transformé en disant « il faut qu'on soit unis ». On va faire la même messe partout chez les catholiques, où il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit tous d'accord chez les protestants, ce qui n'a plus rien à voir avec cet enseignement. D'où le fait que Jésus m'a demandé de mettre sa parole en avant, de revenir sur sa parole. J'ai donc mis 2 ans à écrire les 300 paroles de Jésus, tous ses enseignements. Et vous le retrouvez en téléchargement gratuit en PDF sur cette page et sur l'ensemble du site. C'est tous ces enseignements. Parce que c'est ce qu'il nous demande. Si vous m'aimez, gardez tous mes commandements. Et grandir par l'esprit, le seul secret pour grandir dans l'esprit, c'est aussi simple que ça, c'est qu'on garde tous les commandements de Jésus. Tous, les 300. En Jean 15, versets 5 à 10, il est dit « Moi je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Celui-là porte beaucoup de fruits. » C'est ça le corps du Christ. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment est sèche, et on ramasse ses sarments, on le jette au feu et il brûle. » Et ça continue, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles, c'est-à-dire toutes mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » C'est-à-dire que là, on grandit tellement dans l'esprit qu'on devient l'image de Jésus et Dieu nous écoute. Pourquoi? Parce que ce qu'on demande, en fait, est le fruit de l'esprit. On ne demande pas une voiture neuve, bien sûr. « En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. » On se définit par les fruits, par l'œuvre, d'où le témoignage de Princilia. « Et vous deviendrez mes disciples. » Et ça, c'est fascinant de voir qu'on ne devient disciple de Jésus qu'à partir du moment où on garde tous les commandements de Jésus et qu'on porte du fruit. C'est ça l'enseignement de Jésus. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude. On dit vous êtes disciple de Jésus. Pourquoi? Parce que vous avez fait une petite formule disant que vous reconnaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais quand est-ce que vous commencez à garder l'ensemble de ses commandements? Quand est-ce que vous vivez comme lui? Quand est-ce qu'on voit les dons à l'œuvre? Quand est-ce qu'on voit les guérisons à l'œuvre? Quand est-ce qu'on voit la puissance de l'Esprit à l'œuvre? Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous
gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Ça veut dire que si vous ne gardez pas l'ensemble de mes commandements, vous ne restez pas dans mon amour. C'est aussi simple que ça. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous voyez comme cet enseignement est simple, puissant et a énormément de conséquences. Remarquez une chose, je vous ai parlé des 300 enseignements de Jésus. Ça m'a beaucoup frappé quand Jésus m'a, par la vision, m'a demandé ça. Je me suis dit, ok, on va faire tous les enseignements de Jésus. J'ai pas compris pourquoi c'était à la fin, en fait, de toutes les formations. Parce que, en fait, je commençais à avoir de l'expérience dans les accompagnements, dans les fruits, dans les dons, dans tout ce qu'on voit dans le livre des Actes. Et pourquoi c'est à la fin? Alors, première question, pourquoi 300 et pourquoi on dit 300? Remarquez qu'on est les seuls à dire que c'est les 300. Pourquoi? Parce que ma grande surprise, moi je suis tombé de haut, cherché sur Internet en me disant, bah voilà, les églises, depuis 2000 ans qu'elles existent, il doit y avoir 200 livres sur l'ensemble des enseignements de Jésus, puisque c'est ce qu'ils nous demandent. J'ai pas trouvé. Véritablement, j'ai pas trouvé. À chaque fois, c'est les 10 enseignements de Jésus, un peu comme les 10 recettes du succès, les 7 enseignements, quelques paraboles, c'est toujours un tout petit bout. C'est-à-dire que c'est là pour vous montrer les problèmes spirituels qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous que les 7 églises d'Apocalypse, il n'y en a qu'une seule qui est à peu près correcte, toutes les autres ont chuté. Ah, bien sûr que les chutes spirituelles sont la norme par rapport à ça et ont continué à se dévier de la saine doctrine, de la doctrine de Jésus. C'est dur, hein, en fait, de suivre l'enseignement de Jésus. Être chrétien est difficile. Mais on ne trouve pas, effectivement, un enseignement systématique. On est les seuls à le faire. Voilà, vous pouvez télécharger gratuitement tout l'enseignement de Jésus. Bien entendu, expliquer, commenter, en fonction aussi de des approfondissements de Paul, de Pierre, etc., selon la saine doctrine. Et c'est effarant de voir qu'on est les seuls à parler des 300 enseignements de Jésus. Avec cette surprise de voir que la base de l'enseignement de Jésus a appliqué l'ensemble de mes commandements, c'est-à-dire comment grandir dans l'esprit. Il n'y a pas d'autre secret qu'être à l'image du Christ, puisque c'est le modèle que nous a donné Dieu, modèle de l'homme qui est conduit par l'Esprit, donc le Fils parfait. Et c'est le modèle que nous devons suivre, bien entendu, donc tellement surpris de voir qu'on était les seuls à proposer un enseignement systématique de tout l'enseignement de Jésus, sans choix, sans mettre des passages de côté, parce que tout est important. Si on est vraiment le chef de l'Église, on doit écouter tout l'ensemble de ces enseignements et tous les approfondir, les appliquer, vivre l'esprit. Et c'est pour ça que nous avons autant de fruits tels qu'on les voit dans le Nouveau Testament. Et effectivement, j'ai eu cette vision-là pour remettre la parole de Jésus en premier, en fin de formation, tout simplement parce que c'est pas si facile, effectivement, de comprendre qui était Jésus. Encore faut-il avoir de l'expérience de la marche dans l'esprit. Je prends un exemple très simple. En Jean 1, 47, on voit « Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui, et il dit de lui, voici vraiment un Israélite qui n'a pas de ruse. » C'est-à-dire que Jésus voit le cœur de cet homme, Nathanaël, comme il voit le cœur des disciples. Donc il voit dans l'esprit. Et Jésus fait tout le temps ça. Effectivement, il faut avoir déjà vécu ça, parce que je ne fais pas un seul accompagnement sans avoir vu le cœur de la personne, sans que Dieu me montre, peu importe ce que moi je pense de la personne, mais qu'est-ce que Dieu voit dans cette personne. C'est exactement comme ça que Jésus choisit ses disciples, non pas sur l'aspect extérieur, mais sur ce que Dieu lui montre de son cœur, avec l'exemple de Nathanaël, mais il y a un grand nombre d'exemples dans le Nouveau Testament, comme celui, par exemple, de Zachée. Il voit Zachée, voit l'effet de l'esprit en Zachée dans la foule, et c'est pour ça qu'il lui dit cette phrase surprenante, « Je viens avec toi, le salut est rentré dans ta maison ». Ça veut dire qu'il savait que l'esprit était à l'œuvre en Zachée, parce qu'il le voyait. Et cette façon de faire, on ne fait un accompagnement qu'à partir du moment où on voit dans l'esprit, où Dieu nous montre la personne. C'est vraiment ce que nous montre Jésus, c'est ça, faire comme le fait Jésus. Et on voit aussi un grand nombre d'exemples, on le verra tout à l'heure, de l'enseignement de Paul, qui même à distance dans les églises, voit dans l'esprit. Donc, on ne peut pas faire un accompagnement par notre raison, on se trompe tout le temps. Et je me serais trompé 100 fois avec Princilia, parce que c'est véritablement les visions, le fait d'écouter Dieu qui me montre comment
ce que Dieu voit en Princilia et comment il fallait l'accompagner. Et j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que pourquoi Princilia nous a rejoints. Parce que, vous voyez, sur les vidéos, il y a un avatar. Ce n'est pas mon vrai visage. Pourquoi c'est pas mon vrai visage? Tout simplement parce que dans les visions, à chaque fois que je vois mon ministère, je ne vois pas mon visage. Je vois plein de choses. Je vois une armée en doré, etc., etc. Mais je ne vois pas mon visage. Donc, tout de suite, j'ai compris que Dieu ne voulait pas que je me mette en avant. Je ne suis pas une vedette. Peu importe que je sois grand, petit, gros, maigre, laid ou moche, c'est véritablement le message. Parce que c'est le modèle biblique. Paul, on ne sait pas comment il était physiquement, on sait qu'il était un peu repoussant. Mais peu importe, qu'est-ce qu'il nous montre dans l'esprit? Et au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez, on voit tout le temps des personnes qui sont devenues des vedettes, on voit des jolies photos, ça devient, comme dans le monde, véritablement. Or, c'est le message qui compte. On est là pour transmettre un message, un modèle de foi, apprenez-leur à garder mes commandements, et peu importe mon aspect physique, c'est pas moi que vous devez suivre. C'est ça le fondement par rapport à ça. Donc, tout de suite, j'ai choisi l'avatar. D'ailleurs, vous ne verrez pas de photos de moi sur le site. Parce que je ne suis pas là pour me mettre en avant. C'est véritablement Jésus qu'il faut suivre, c'est l'esprit qu'il faut suivre, et moi je ne suis pas l'esprit, moi je ne suis qu'un homme par rapport à ça. Et le fait d'avoir mis en place tout de suite cet avatar, pour éviter justement tout ce qui est charnel, fait que, alors j'ai un certain nombre de questions, il y en a même un qui m'a dit, qui m'a posé la question de savoir qui préférait me voir, mes émotions, mes réactions, mais c'est le message qu'il faut écouter. Et je fais pareil, comme je vous l'ai dit, dans les accompagnements, il y a des personnes dont je ne connais pas le visage non plus, peu importe. C'est ce que Dieu me montre de cette personne qui compte. C'est pas moi ce que je pense, s'il est laid, moche, grand, petit, beau. Ça n'a vraiment pas la moindre importance. Dieu regarde au cœur et c'est le bon modèle. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que Princilia nous a rejoints dans l'église de Cypre parce que Dieu lui a dit de chercher cet avatar-là, l'avatar que vous voyez, de ce barbu. Et une fois qu'elle a trouvé cet avatar barbu, que Dieu lui a montré, elle savait qu'elle était au bon endroit. Voilà pour l'anecdote. On va s'arrêter là pour le premier module de formation à voir Christ en nous. Et on va continuer dans les autres modules. Et dans le deuxième module, on va démarrer effectivement sur les témoignages de Princilia et ce que ça nous montre effectivement sur l'esprit à l'œuvre, ce que ça nous montre effectivement de ce que fait Jésus auprès des personnes, ce que ça nous montre de ce qu'être conduit par l'esprit, de ce qu'est vaincre les démons, le combat spirituel, les destins, toutes ces questions-là. Et vous allez voir que ce témoignage-là et tous les enseignements qu'on peut en tirer nous éclairent énormément sur ce qu'est être conduit par l'Esprit, c'est-à-dire avoir Christ en nous, tel que nous le décrit le Nouveau Testament.